Salut, Angéline Solange Bonono Kelman. Bienvenue sur la MP Magistère, la chaîne de la résistance, la chaîne de l'éducation positive, l'arbre à palabres. Face aux réseaux sociaux, quel type de parent es-tu? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Globalement, tous les parents sont inquiets face aux réseaux sociaux. Ils sont angoissés face aux réseaux sociaux. Maintenant, il y a deux types de parents. Il y a le premier groupe de parents, des angoissés à 100%. Et une petite portion de parents réfractaires. Les parents angoissés, ils se préoccupent de la protection de la vie privée dans les réseaux sociaux. Et ils se préoccupent de tout ce que leurs enfants, leurs adolescents ou voilà, leurs jeunes peuvent mettre de personnel dans les réseaux sociaux. Pour ces parents-là, Internet est aussi dangereux que lorsqu'un enfant traîne dans la rue. Ils sont très inquiets de la place que les réseaux sociaux prennent dans la vie de leurs enfants et la modification que les réseaux sociaux apportent dans les rapports familiaux. Effectivement, comme on le sait, les réseaux sociaux influencent négativement la vie sociale, la vie familiale. Il y a des risques de rupture de communication au sein même de la famille. Dans ce groupe de parents angoissés, intégral, angoissés à 100%, une petite portion de parents réfractaires pour qui les réseaux sociaux sont uniquement dangereux. Ils ne reconnaissent pas les bons côtés des réseaux sociaux, la convivialité, le partage d'informations, l'amitié. Puis les réseaux sociaux sont aussi une grosse base de données et de ressources. Ils ne perçoivent pas cela. Pour eux, les réseaux sociaux sont uniquement dangereux, ne servent à rien. Voilà, il y en a qui vous disent que les réseaux sociaux ne servent à rien et ça ne peut créer que du tort. Le deuxième groupe des parents auxquels j'appartiens, c'est des parents qui sont bien sûr angoissés, mais qui sont pédagogues. Parce que je me dis, comment interdire les réseaux sociaux à mes enfants alors que moi-même j'y suis? Hypocrite. Puisqu'on ne peut pas se passer des réseaux sociaux aujourd'hui, et c'est la vérité, je fais le choix d'accompagner mes enfants dans les réseaux sociaux. Je me mets au courant de l'évolution des technologies pour les aider à bien paramétrer leur compte pour que la vie privée, les informations personnelles soient moins présentes. Bien sûr, j'ai conscience que les réseaux sociaux sont dangereux. Les enfants courent le risque d'être harcelés, par exemple. Ils courent le risque d'être addicts, que c'est difficile vraiment de contrôler. Un adolescent qui m'a avoué avoir à lui tout seul 5 comptes. Évidemment, il ne va pas demander la permission de ses parents. Et puis, comme on le sait, ils mentent sur leur âge. Ils ne disent pas leur vrai âge. Et puis, voilà, ils créent autant de comptes qu'ils le veulent. Donc, c'est difficile à contrôler. Par contre, ce qu'il faut faire pour les très jeunes, je dis les très jeunes, je dis à partir de 12 ans, parce que moi, je conseille que les enfants se frottent aux réseaux sociaux à partir de 12 ans, qu'ils aient quand même fini leur école primaire, qu'ils commencent le collège, ils sont préadolescents et adolescents, et c'est aussi normal qu'ils se frottent un peu à cet instrument qui va les accompagner toute la vie, et qu'ils apprennent à l'apprivoiser, à l'appréhender, qu'ils apprennent à bien le gérer. Donc, ce qu'il faut faire avec ces jeunes gens, c'est de ne pas les laisser avec leur téléphone la nuit. Moi, je l'ai fait avec mon fils. Il me remettait son téléphone le soir. Bien sûr, ce n'était pas de gaieté de cœur. Mais il faut être strict là-dessus et vous le lui remettez le matin.
Ça permet qu'ils puissent dormir. Parce que quand ils ont leur téléphone, ils ne dorment pas. Ils sont dans les réseaux sociaux toute la nuit. Et les conséquences, le décrochage scolaire. Lorsqu'ils vont en cours, ils ont sommeil, ils dorment et ne suivent pas le cours. Évidemment, l'échec scolaire à la clé. Et pendant certaines activités familiales importantes, veillez à ce que tous les téléphones soient éteints. Par exemple, à table, il faut que tout le monde éteigne son téléphone pour que la communication puisse se faire en famille. Je vous remercie de m'avoir écouté. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On est ensemble.